Aujourd'hui, je suis sur la casquette chère Banque Populaire en microfinance. Je vais vous expliquer les grandes lignes du crowdfunding pour être sûr que tout le monde soit à niveau et que vous compreniez bien la suite des développements. C'est un phénomène très nouveau. C'est-à-dire qu'officiellement c'est nouveau, ça date des années, la moitié des années 2000. En réalité, quand on creuse plus, c'est beaucoup plus ancien, puisque notamment la Statue de la Liberté a été financée par le crowdfunding. Mais de toute façon, l'étude aujourd'hui de ce phénomène qui s'est mondialisé est très récente. En substance, c'est un mécanisme qui permet de récolter des fonds, des petits montants auprès d'un large public. Ça suffira bien comme définition déjà pour comprendre le phénomène. Aujourd'hui, le crowdfunding, ça représente 1000 plateformes dans le monde. Il y a un an, c'était 800. Il y a une plateforme qui se crée par jour. C'est un phénomène vraiment très très actif. Alors, si vous regardez les différences, je vous dis l'année dernière c'était 800, cette année c'est 1000. Il y a 365 jours, il y a un problème. Elle dit qu'il en crée un par jour, mais il en manque. Parce qu'il y en a qui meurent aussi. Il y en a qui se ferment régulièrement. C'est-à-dire que c'est vraiment une forte croissance, mais comme toutes ces choses nouvelles, ça n'a pas forcément une pérennité absolue. Donc pour avoir une idée plus sur notre continent ou sur la France, il y a 300 plateformes rien qu'en Europe. Le leader, c'est plutôt les Anglais, mais on n'est pas en reste, on est le deuxième pays à avoir développé le crowdfunding en Europe. Comme il y a un public de financiers, de gens intéressés par l'argent, vous donner un petit peu une idée de la collecte que ça représente. C'est des milliards de dollars. C'est une croissance de 144% l'année dernière. C'est-à-dire que ça double tous les ans. 2,7 milliards en 2012, 5,4 milliards en 2013, c'est aux alentours de 10 milliards en 2014. Et on a même une projection par Forbes à 1000 milliards de dollars en 2020, avec rien que 5 à 6 milliards, rien que pour la France. Donc c'est un trend très très haussier et donc des perspectives d'évolution assez positives. Quelques chiffres justement, juste en regardant le nombre de projets qui ont été mis en ligne au premier semestre 2014. Donc là on est un an en arrière, premier semestre 2014. Ça correspond à l'ensemble de tous les projets de crowdfunding qui ont été mis en ligne depuis 2008. Donc là, c'est vraiment une accélération exponentielle. En France, ça représente 152 à 154 millions d'euros collectés l'année dernière. Je vous ai mis un visuel pour que vous voyez l'évolution. La croissance est faramineuse, quel que soit le type de crowdfunding qu'on évoque. Donc sur les formes de financement participatif, vous en avez 4 types. Le don, la récompense, le crédit, la prise de participation. Donc le don, c'est tout ce qui est financement d'une cause charitable, c'est l'évolution en fait de la charité au sens large, qui maintenant bénéficie des outils internet. Ce que vous connaissez davantage, c'est justement la récompense. My Major Company, KissKissBankBank, Ulule, donc tout ça c'est des noms certainement que vous connaissez. Ce sont les leaders français, européens du crowdfunding fondé sur la récompense. Le crédit, puisque ça c'est finalement un risque de concurrence entre les plateformes de crowdfunding et les banques potentiellement. Donc dans ces cas-là, en fait, la plateforme va jouer le rôle d'une banque en permettant à un prêteur, à quelqu'un, un internaute, de prêter de l'argent à un porteur de projet, par exemple. Donc la particularité, c'est que vous avez différents types de plateformes fondées sur le crédit. Vous pouvez avoir un crédit gratuit, c'est-à-dire que vous n'attendez pas d'intérêt financier, ou, donc c'est le cas de Babylone, que vous avez peut-être, non vous n'avez pas vu cette année en cours, mais nous avons un gros partenariat avec Babylone.org qui est le leader européen et le deuxième au niveau mondial des plateformes de microcrédit solidaire, qui eux travaillent notamment avec l'ADI pour justement financer des porteurs de projets, des entrepreneurs dans le nord et dans le sud. C'est-à-dire qu'ils mettent en relation vous, moi, des particuliers qui veulent participer à un projet entrepreneurial, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger. Et donc cette plateforme les met en relation, permet qu'un crédit soit accordé à ce porteur de projet, et en retour vous n'attendez rien, si ce n'est la satisfaction d'avoir participé à ce projet, et vous récupérez votre argent à terme. Vous n'avez pas de taux d'intérêt, mais vous avez le retour de votre crédit. Vous avez aussi des crédits plus classiques avec un intérêt, c'est le cas d'Uniland notamment. Et donc là il y aura un taux d'intérêt qui sera pratiqué. Enfin, la plus récente et la moins développée, mais la plus en potentiel de progression, c'est les plateformes fondées sur la prise de participation, ce qu'on appelle en equity. Vous devenez un investisseur, un actionnaire dans la société que vous allez financer. Donc en fait, il y aura prise de contrôle et de risque, c'est-à-dire que ça va être comme un actionnaire classique qui éventuellement aura un retour sur investissement si ça se passe bien,
Alors ça pose des problématiques de sortie notamment. Et vous avez deux plateformes qui sont leaders, Anaxago et Lucid. Donc là vous avez un visuel, il est 2012, il n'y a pas eu d'actualisation, mais c'est pour vous donner un petit peu les grandes masses visuellement sur les types de financement participatif et aussi surtout sur une vision au niveau mondial. C'est l'Amérique du Nord qui est très nettement le leader sur le crowdfunding. Bon, c'est pas totalement étonnant, parce que quand on parle des chiffres aux États-Unis et en France, c'est limite une relation de 1 à 10. C'est vraiment très très différent. Je vais vous donner des exemples de montants levés via des plateformes françaises et via des plateformes américaines, et vous allez tout de suite comprendre qu'on reste un petit pousset, même si on est très en avance en Europe. Donc différents types de plateformes, donation, récompense, prêt, participation. Donc, je vous ai mis à chaque fois des plateformes qui correspondent au modèle en question, avec pour des ordres de grandeur, notamment sur la donation, c'est un ticket moyen de 25 $ au niveau mondial. Sur la récompense, c'est là qu'on trouve le plus de plateformes. C'est-à-dire qu'il y a plus de variété de plateformes dans le monde au niveau de la récompense, qui est le modèle qu'on connaît le plus. En revanche, celui qui draine le plus d'argent, c'est les plateformes de prêt. Et celle qui a la plus forte croissance, c'est parce qu'en fait c'est celle qui n'était pas connue, c'est celle qui était surtout très contrainte juridiquement, qui donc avait des freins à la création et au développement, c'était les plateformes de prise de participation au capital. Alors je vous donnerai des idées de sommes d'argent. Je pense que vous connaissez peut-être la série Noob, N-O-O-B sur internet, c'est une web série. Ça a levé 600 000 € en 1 ou 2 mois. Bon, c'est bien. Bon, aux États-Unis, ils ont Star Citizen, qui est un jeu vidéo qui a levé 70 millions de dollars au mois de janvier. 600 000, 70 millions. Donc on est vraiment tout petit. Le précédent record, c'était People Watch, c'était une montre connectée. C'était l'ancêtre de l'Apple Watch, ou du smartphone connecté à votre montre. Et c'était que 13 millions de dollars. Donc, et ça, c'était il y a 2 ans. Donc on est très très loin des niveaux américains. Sur les réalités pratiques du financement participatif, donc sur les éléments facilitateurs, évidemment c'est la révolution des nouvelles technologies de l'information. On est un village mondial, tout le monde est connecté, donc ça permet un accès finalement au plus grand nombre. Avant il fallait faire du porte-à-porte pour récupérer de l'argent. Maintenant vous envoyez un mail à l'autre bout du monde, ça vous prend 10 secondes et vous inondez le marché, enfin vos contacts en tout cas de votre demande de financement. C'est-à-dire que vous avez un projet, vous avez un pitch, on vous raconte l'histoire, c'est du storytelling, hein, c'est un gros ressort du marketing en ce moment. On vous raconte une petite histoire, vous avez juste à cliquer, vous voyez la jauge et vous financez, c'est relativement simple. Donc c'est facile, c'est rapide et ça permet aussi pour un entrepreneur de tester rapidement son projet et à moindre coût parce qu'il vérifie qu'il a un marché. Par exemple sur la Pebble Watch, la montre connectée, c'était un système finalement, ils ont testé que leur montre avait un marché potentiel. Mais en fait, ils ont même carrément fait des préventes. C'est-à-dire qu'ils se sont autofinancés des gens en ayant fait leur vente. Donc c'est très pratique comme système. Autre élément facilitateur, le contexte du financement bancaire. Donc là, vous avez tous les 2 premiers rangs qui sont de plein fouet touchés par ces contraintes, qui est dû notamment au durcissement des contraintes de financement par les banques. C'est-à-dire que vous avez BAL 3, vous avez des contraintes relativement à la solvabilité, à la liquidité. Vous avez des choses qui vous freinent sur le crédit qui va être accordé aux entreprises. En plus de ça, avec la crise de 2008, évidemment, il y a eu un marchage médiatique de toutes les banques. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une grosse critique qui a été faite. En gros, les méchants, c'était les banques, c'était assez simpliste. On cherchait des systèmes alternatifs de financement. Et maintenant, ça devient moins vrai, ça devient plus complémentaire. Et également, autre contexte facilitateur, la volonté politique du gouvernement de développer ce nouveau mode de financement. Ce qui fait qu'on a eu un cadre juridique qui s'est complété et qui s'est adapté finalement à ce nouveau système. Donc vous avez une ordonnance du mois de mai dernier, un décret de septembre, donc depuis le 1er octobre, vous avez un nouveau régime juridique qui facilite l'accès au crowdfunding, avec des nouveaux statuts, donc l'intermédiaire en financement participatif, IFP pour les plateformes de prêt, le conseil en investissement participatif pour les plateformes d'equity, donc c'est des choses, alors il y a des contraintes d'honorabilité, d'expérience, mais en gros on a créé des statuts sur mesure qui sont plus simples à obtenir que des statuts classiques pour, pour le système bancaire classique. Donc on a levé certaines contraintes relatives au capital, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de sommes faramineuses pour monter ce type d'entreprise. A l'inverse, on s'est dit quand même ça reste dangereux, donc on a renforcé les obligations d'information. Et surtout, la chose la plus emblématique, c'est qu'il y a une dérogation maintenant au monopole bancaire pour certains prêts. C'est-à-dire que historiquement, les banques étaient les seules qui pouvaient concéder du crédit.
aux entreprises notamment. Et maintenant, on a ouvert ce monopole bancaire pour certains types de prêts, des petits prêts à taux fixe pour une durée déterminée, dans une limite particulière. Donc, rapidement sur le lien avec les banques, donc là c'est les résultats d'une étude qu'on a conduite l'année dernière. On a regardé quelles étaient les relations entre les banques et les plateformes de crowdfunding. Donc vous regardez la Fédération nationale des banques populaires via toutes ces banques, toutes ces émanations, notamment le crédit coopératif, et le leader quantitativement sur le marché bancaire. A l'inverse, vous avez même une nouvelle plateforme Proximea qui va être lancée par BP Atlantique. Et vous avez à l'inverse la Caisse d'épargne qui fait pourtant partie du même groupe, BPCE, qui chapeaute les rouges et les bleus dans le jargon technique, qui est absent, qui n'y va pas du tout. Pour compléter l'image, le secteur du crowdfunding n'est pas exclusif. C'est-à-dire qu'une plateforme ne va pas avoir qu'un seul partenaire bancaire. Si je vous ai mis en exemple Babylone, qui va avoir plusieurs partenaires, plusieurs concurrents. Ça, c'est la particularité du domaine. Pour finir, les difficultés, craintes relativement à l'argent. Vous avez peur quand vous allez sur Internet. Ce qui peut freiner justement le crowdfunding, son développement, c'est que vous donnez de l'argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous l'envoyez sur Internet, c'est dématérialisé. Le risque, c'est de ne pas être sûr que l'argent va va effectivement au bon endroit. D'autre part, vous avez l'État a peur du blanchiment d'argent, du terrorisme, comme toujours. Pour avoir rejoint la réalité de notre tissu économique, tout le monde n'a pas accès à Internet. Alors c'est de plus en plus développé, mais pour autant, ça peut être une contrainte qui demeure à son développement. Le système du tout ou rien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand vous allez sur une plateforme de crowdfunding, l'idée c'est que vous avez une jauge, vous savez, on dit qu'il y a un montant à obtenir. Et le principe c'est que si vous n'atteignez pas le montant que vous demandez de lever, vous ne touchez rien du tout. Les internautes sont remboursés. Donc après il y a des pirouettes, vous abondez vous-même pour aller jusqu'au bout de la jauge, mais c'est un frein qui peut se rencontrer. Donc il y a des différences sur les hauteurs de frais, la viabilité, je vous disais, certaines plateformes sont mortes, et tout ça, ça pose la question plus importante à mon sens de l'accompagnement des porteurs de projets, qui va être la suite du développement, parce que précisément les plateformes ne permettent pas cet accompagnement. Merci.